Ce qui est au fait, on appelle ça l'esbroupe et la frappe. On te porté plainte. Dites ce que vous voulez. Moi, je suis un enfant, moi, j'ai gardé en Bogada. Je suis né en Bogada. Comme lui aussi. Il est né en Bogada. Vous comprenez? Je suis né en Bogada. Moi, j'ai grandi à la casse. Eux, ils étaient là-bas à Fanta Citron. Là-bas, ils sont les petits rampants. Donc, les esprits là-bas ne courent pas beaucoup comme chez nous où on dirait les biafrais. Parce que quand on est à la casse, il y a l'ampoche, il y a l'aluminium. Faut être Il faut rapide. développer les stratégies. Parce qu'il y a même parfois, tu arrives devant la boutique de quelqu'un, on cherche le client. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Nous, on a développé les techniques. Sans oublier que maintenant, je suis parti ici au marché du Fundi. J'ai été porteur là-bas. J'ai été assistant. Ça veut dire que en matière de ces esprits-là, je comprends un certain nombre de choses. Sans oublier que j'ai été DJ aussi. 10 jokers, plus de 10 ans. Donc, ça signifie qu'il y a un certain nombre de choses que nous, on comprend dans la frappe. Samuel Eto'o fait ce qu'on appelle ici, c'est la frappe à ciel ouvert. Ça signifie que s'il ne prend pas son salaire à gauche, il le prend quelque part. Et nous savons tous ici que pendant longtemps dans l'espace public, on nous disait que Samuel Eto'o n'a même pas encore touché son argent qu'il a commencé à travailler à Barcelone. Il mange encore l'argent de Mayor. Résultat des courses, le voilà qui ne part plus en Espagne. Il y a 2 millions d'euros qu'il doit payer là-bas. Donc ça signifie quoi? Voilà quelqu'un qui ne peut plus aller en Espagne. C'est-à-dire que le Barça joue, on ne peut pas voir sa tête en tribune. S'il passe là-bas, on va l'arrêter. Il faut que les gens disent les vérités, type. On a bloqué ces maisons là-bas. Il ne peut pas arriver là-bas. Pourquoi? Voilà quelqu'un qu'on nous dit qu'il avait tellement l'argent qu'il n'a pas encore mangé l'argent du Barça. Et puis il a arrêté, quand il a commencé à jouer à Chelsea, on dit qu'il n'a pas encore touché l'argent de Macascara. Il n'a même pas encore touché l'argent. Donc pour lui, il avait l'argent, le genre qui ne dit pas le nom. Et quand il est arrivé, il a dit aux gens que les puits de pétrole du Qatar sont pour moi. J'ai commencé à crier en 2022 en disant que c'est la frappe. Comment quelqu'un peut dire que rien que son nom fait en sorte que l'argent, les gens entrent dans les stades, l'argent arrive dans les poches des gens, c'est la frappe. Moi, j'ai commencé à crier, les gens disaient que moi, je suis fou, je suis aigri. Mais il a quand même transporté tous les présidents de club. Ouais, ils sont partis. Beaucoup ont dormi. Quand moi, je prends les témoignages de ces gens, ils ont dormi dans l'école des enfants. Ils dormaient dans les lits, les petits lits des enfants de l'école primaire, là. C'est là-bas qu'ils dormaient, les dortoirs des enfants. Donc, ils se pliaient en 3, 4, comme on plie le matelas, comme on plie le drap. C'est comme ça qu'ils se pliaient pour dormir. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o doit pouvoir nous dire où part son argent. S'il ne touche pas son salaire, il doit nous dire où l'argent la part. Parce que l'argent sort. Ça doit avoir une destination. Sauf si maintenant, quand l'argent sort, il dit que moi, il ne touche pas. Mettez plutôt cela dans les frais d'hôtel et des choses que je vais souvent payer. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que la FECAFOOT paye. Des choses que Samuel Eto'o fait à l'extérieur, quand il se déplace et tout, la FECAFOOT paye. Ça signifie quoi? C'est comme si quelqu'un vous dit que je ne prends pas mon salaire qui est de 200 000, mais les dépenses qu'il fait les dépenses de 600 000. Il vous aide avec quoi? Il ne vous aide pas. Donc ça signifie en fait que quand il dit qu'il ne prend pas son salaire, il connaît comment le récupérer. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, on a tellement fermé les robinets à la FECAFOOT que la FECAFOOT est devenue un désert financier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent là-bas. Et résultat des courses, pour fonctionner, la FECAFOOT doit prendre l'argent que la FIFA a envoyé dans le football. Le développement du football. Pour le développement du football, pour le mettre où? Dans le fonctionnement. En réalité, ce sont des bûcherons qui sont devenus des bouchers. Ce qui se passe à la FECAFOOT aujourd'hui. Donc, les bûcherons sont devenus des bouchers. C'est pas la même famille. Pas la même famille. D'accord. Moi, c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'on a trop dit, famille. Samy dit que je pense vraiment que ce serait même indécent de prendre ce salaire-là. Peut-être quand nous aurons terminé le nouveau bâtiment qui mérite l'histoire de notre football, je songerai peut-être à prendre un franc symbolique, peut-être pour aider les groupes. Question de dire que j'ai aussi travaillé, je prends peut-être 1000 francs, je ne sais pas, pour mettre quelque part, mais il est impossible et inconcevable pour moi de toucher ce salaire. Je l'avais déjà dit, vous ne l'avez pas suivi pendant ma campagne, j'avais dit je ne toucherai pas au salaire qui est prévu pour le président. Et il tient donc parole. Tu vois, j'ai pour référence un ancien lion indomptable, aujourd'hui qui est vu comme l'un des lions indomptables qui a assez réussi. Je cite là Alexandre Song, qui expliquait dans un talk, dans un podcast, la vie d'un professionnel de football en Europe.
Il dit, dès que vous signez le contrat, donc avant même la signature, tous les grands magasins, les grandes entreprises, les grandes marques sont au courant du salaire que vous avez. Donc, du coup, dès que vous arrivez quelque part, à les Ansong, toutes les boutiques ouvrent les portes. Non, on vous propose que non, monsieur, voilà une chaussure Gucci, voilà une veste Prada, on vous propose ça. Vous portez seulement. Quand vous sortez, on dit, monsieur, signez ici. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne donnez pas l'argent, signez ici. Donc, il dit que, il s'est retrouvé lui-même, à Ansong, je cite à Ansong, à ne même pas pouvoir bouillir l'eau chez lui pour manger. Parce que tu tombes dans un rythme où tout est pris à crédit. Comment c'est que tu touches 300 000 euros? Vraiment, ça. Donc, à la fin du mois. On peut finir ça avant. On finit ça avant que le toit d'été. Jean-Jean Mbea